Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon programme, le Verbe divin, une étude biblique hebdomadaire sur les lectures liturgiques de chaque dimanche. J'ai conçu ce programme pour nous aider, nous clergés et laïcs, à nous familiariser avec la parole de Dieu que nous écoutons à la messe de chaque dimanche. Ceci nous aidera à bien participer à la messe, à bien prier, parce que on ne peut pas prétendre rejoindre Jésus à la table de l'Eucharistie, la deuxième partie de la messe, si on ne l'a pas compris lorsqu'il nous parle à la table de la parole de Dieu, la première partie de la messe. J'ai fait tout pour présenter ce programme plus ou moins dans 15 minutes ou 20 minutes maximum, ça dépend, mais je fais tout pour ne pas dépasser 20 minutes en tout cas. Je m'appelle Père Léon Ngandou, SVD. Je suis le coordinateur biblique de l'apostolat biblique de notre province dans mon pays de mission. Ce dimanche, c'est le 25e dimanche du temps ordinaire en essai, le 21 septembre 2025. Les lectures de ce dimanche sont là. Je vous prie de poser la vidéo ici. Prenez votre Bible, lisez toutes les trois lectures. À la fin de votre lecture, comme ça, vous continuez avec la vidéo. Notre programme a deux grandes parties. À la première partie, ce que nous appelons analyse exégétique, nous allons faire 4 exercices. D'abord, nous allons voir le contexte historique et littéraire, et puis nous allons voir la forme, la structure et le mouvement de notre évangile. Et trois, plutôt, nous allons voir l'analyse, nous allons faire l'analyse détaillée, et 4, la synthèse de notre évangile. À titre de rappel, nous focalisons ici sur l'évangile seulement, et puis à la deuxième partie, nous allons maintenant, dans le contexte liturgique, nous allons parler des trois lectures ensemble. Et dans le deuxième point de la deuxième partie, là maintenant, nous allons faire le partage biblique. C'est là où je vais vous demander de faire les commentaires sur YouTube, c'est-à-dire comme à certains, j'envoie ces programmes sur WhatsApp, s'il vous plaît, cliquez plutôt sur les liens et ça va vous amener à YouTube. C'est là où vous allez suivre la vidéo, vous allez liker, vous allez partager et vous allez faire les commentaires. Dans les commentaires, maintenant, vous allez partager ce que vous avez appris, ce que Dieu vous parle par rapport à cette étude biblique. Merci beaucoup. Voilà, le premier point, c'est le contexte historique et littéraire. Ici, nous cherchons à savoir ce qui a poussé Luc à écrire notre passage. Qu'est-ce qui l'a motivé? Quel est le background? Luc raconte deux paraboles au chapitre 16. La première parabole, c'est l'intendant malhonnête. Ça, c'est notre parabole. Et la deuxième, c'est l'homme riche et Lazare, versets 19 à 31. À travers ces deux paraboles, Luc évoque l'attitude de Jésus envers les riches et les pauvres. Voilà le contexte de notre passage. Maintenant, le contexte littéraire, nous allons seulement dire que la parabole du fils perdu, ou de l'enfant prodigue, comme on le dit, chapitre 15, verset 11 à 32, précède immédiatement notre passage. Et notre passage est suivi par trois paraboles isolées, notamment contre les pharisiens, contre la loi et sur le divorce. Voilà un peu là où se situe notre passage. Point 2, la forme de notre passage, sa structure et son mouvement. Ces récits évangéliques présentent une parabole. La forme, c'est la forme, c'est une parabole. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une chanson, mais ce n'est pas une chant, ce n'est pas les psaumes, c'est plutôt une parabole. Elle est divisée en deux parties. Moi, je la divise en deux parties. D'abord, Jésus raconte la parabole, ça c'est verset 1 à 8a. Puis,
Jésus l'applique à son enseignement sur le risque de servir deux maîtres, les biens matériels et Dieu. C'est verset 8b à 13. Cette structure nous aidera, nous allons suivre cette structure dans ce point qui est une analyse détaillée. Verset 1 à 8. Dans la coutume palestinienne, les hommes libres se vendaient souvent comme esclaves à des individus riches, devenant ainsi les intendants de leurs biens. De plus, les intendants étaient considérés comme faisant partie de la maison de leur maître. C'est le cas de l'intendant de notre parabole ici. En tant qu'esclave, il ne possède aucun bien propre pour survivre après son renvoi. Dans cette parabole, sa malhonnêteté n'est pas due à sa décision finale de faire rédiger de nouveaux billets par des débiteurs, mais plutôt au fait qu'il aurait dilapidé les biens de son maître en ajoutant ses profits aux billets de ses débiteurs. Alors que les auditeurs auraient pu s'attendre à ce que le maître se fâche contre son intendant pour avoir modifié les billets de ses débiteurs, il a plutôt félicité pour sa prudence. Cette parabole, à mon avis, doit être étudiée en parallèle avec celle du fils prodigue qui la précède immédiatement pour une compréhension plus approfondie. Le fils perdu, comme vous le savez, l'enfant prodigue et l'intendant ont tous deux mal géré les biens de leurs autorités, ce qui a eu des conséquences désastreuses. Réfléchissant à ce qu'ils doivent faire pour survivre, chacun d'eux pratique l'un des deux actes de repentance. Le fils perdu ou l'enfant prodigue retourne vers son père et confesse ses péchés, tandis que l'intendant de notre évangile choisit de réparer sa faute en faisant écrire au débiteur de son maître de nouveaux billets, reflétant les véritables sommes dues. C'est-à-dire, il a enlevé ses propres profits qu'il ajoutait auparavant. À travers ces deux paraboles, Luc souligne que le péché nuit aux relations des croyants avec Dieu, dans la parabole de l'enfant prodigue, et avec les autres qu'ils offensent. Ça, c'est dans la parabole de notre évangile. Le laissant dans des circonstances désastreuses. Choisir de se repentir est essentiel pour restaurer ses relations et survivre. La repentance implique deux actions. Premièrement, comme l'enfant prodigue, les croyants doivent revenir à Dieu, à qui ils ont fait du tort, admettre leurs péchés, les confesser et rechercher la réconciliation avec Dieu. Deuxièmement, comme l'intendant malhonnête, les croyants doivent réparer leurs torts et se réconcilier avec ceux qu'ils ont offensés. Dans la deuxième partie, versets 9 et jusqu'à 13, dans cette deuxième partie de l'évangile, Jésus tire trois conclusions de la parabole de l'intendant malhonnête. Premièrement, il conseille à ses disciples d'être sages dans la gestion de leurs biens. Verset 9. Cela signifie qu'ils peuvent utiliser les richesses, mais qu'ils ne doivent pas en dépendre, car se confier uniquement à Dieu mène à la vie éternelle. Deuxièmement, Jésus appelle tout le monde, surtout ceux qui occupent des postes de responsabilité, à une fidélité constante, notamment en ce qui concerne la vie éternelle. Ça, c'est verset 10. La confiance ne se donne pas, elle se gagne. Troisièmement, Jésus souligne les conflits entre servir Dieu et
L'argent, ce mot mammon, traduction grecque du mot araméen, désigne tout ce qui appartient à ce monde, y compris la richesse, les biens, les titres et les positions, les privilèges et les honneurs sur lesquels on compte pour sa sécurité et qui détournent les croyants de leur attention vers Dieu. Donc, on ne peut pas servir des maîtres. Quelle est la synthèse de cette parabole? Je dis ceci, la parabole de l'intendant malhonnête est celle du fils perdu, or la femme prodigue, racontée en Luc chapitre 15, verset 11 à 32, souligne l'importance de reconnaître que le péché nuit à la relation des croyants avec Dieu et avec ceux qu'ils offensent. Par conséquent, pour réparer ces relations et obtenir la vie éternelle, les croyants sont appelés à suivre deux étapes de repentance. Tout comme le Fils perdu, ils doivent revenir à Dieu par les sacrements de la confession, et tout comme l'intendant malhonnête, ils doivent réparer les torts, réparer la relation avec les gens à qui ils ont commis les torts. Jésus tire trois conclusions de la parabole de l'intendant malhonnête. Premièrement, il conseille à ses disciples d'être sages dans l'utilisation de leurs biens. Deuxièmement, il exhorte tout le monde, surtout ceux qui occupent des postes de responsabilité, à fidélité constante, notamment en ce qui concerne la vie éternelle. Troisièmement, il souligne le conflit entre servir Dieu et l'argent. Dans la deuxième partie de notre étude biblique, c'est l'implication pastorale. Ici, il y a deux points. D'abord, nous allons voir les contextes liturgiques. Et deuxième point, nous allons faire maintenant les partages. C'est là où je vais vous demander de partager ce que vous avez appris. Premier point, d'abord, c'est le contexte liturgique. Ici, nous allons chercher maintenant à mettre toutes les trois lectures ensemble en donnant seulement le contexte liturgique. Notre première lecture démontre que, à l'époque du prophète Amos, les hommes d'affaires s'enrichissaient en exploitant les pauvres et en faisant passer leurs affaires avant la religion. De même, l'intendant de la parabole de notre évangile est accusé de malhonnêteté pour avoir dilapidé les biens de son maître en ajoutant ses propres profits aux dettes de ses débiteurs. Aujourd'hui, cette pratique malhonnête et consistante à exploiter autrui et à privilégier les affaires au détriment de Dieu s'est aggravée dans notre société. Les gens viennent à la messe, plutôt, les gens privilégient leur business par rapport à venir à la messe. L'argent est devenu quelque chose de plus important aujourd'hui. On sait que nous tous, nous avons besoin d'argent pour survivre, mais l'énergie et le temps que nous mettons pour trouver de l'argent, ce n'est pas la même énergie et le temps que nous mettons pour Dieu. Donc, ce dimanche, l'Église veut que nous puissions réfléchir, méditer et demander la grâce pour que nous puissions privilégier d'abord Dieu. Nous puissions lui accorder le temps. Nous ne puissions pas être comme les gens au temps des prophètes Amos qui venaient autour des temples, pas pour prier, mais pour attendre les gens qui venaient à la messe et pour faire leur business. Et puis, l'intendant de notre parabole, il était malhonnête, il faisait la corruption. C'est-à-dire sa malhonnêteté, beaucoup de gens confondent cette partie de la parabole. Sa malhonnêteté n'était pas parce qu'il ajoutait, il a corrigé, il a demandé aux débiteurs de changer, il a changé les billets, les reçus de leurs dettes, non. Sa malhonnêteté, c'était plutôt parce qu'il a dilapidé, il a mal géré le bien de son maître. Maintenant, dans
Lorsqu'on l'a renvoyé, comme il était esclave, comme esclave, il n'avait pas de biens, il n'avait pas de maison, il n'avait ni où aller. Il a réfléchi maintenant de se repentir. Le fait qu'il a demandé aux débiteurs de son maître, il a rectifié, il a corrigé, il leur a donné un autre récit pour dire que non, toi tu payais 100, tu devais payer ça maintenant, assis-toi, écris 50. Ça, c'est un acte de repentance. Lorsqu'il a dit écrit 50, il a enlevé, c'est-à-dire les 50 reflètent les montants normaux. Donc l'autre 50 pour faire 100 était son propre profit. Maintenant, son acte de repentance, il a enlevé tous les profits qu'il ajoutait. Voilà l'interprétation. Donc, la repentance, c'est corriger les fautes. Comme l'enfant prodigue, dans notre exégèse, j'ai comparé avec les deux paraboles, l'enfant prodigue a fait la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, et l'intendant, dans notre évangile, a fait la réconciliation avec les gens qu'il a offensés. Il s'est repenti. Vous et moi, nous sommes appelés à suivre ces deux chemins qui nous amènent à la vraie réconciliation. Réconciliation verticale avec Dieu et réconciliation horizontale avec nos frères et sœurs, tout en confessant nos péchés et réparer nos fautes. La liturgie d'aujourd'hui nous met en garde contre les dangers que représentent ces péchés. Ils endommagent nos relations avec Dieu et avec les autres. Pour restaurer ces relations et garantir la vie éternelle, nous sommes appelés à suivre deux étapes de repentance. Confesser nos péchés à Dieu et réparer les torts que nous avons commis envers autrui. Prions les uns pour les autres, en particulier pour ceux qui occupent des fonctions politiques, comme Saint Paul nous y encourage dans notre deuxième lecture, afin que chacun place sa confiance non pas dans l'argent, dans les titres, dans l'honneur, dans les biens matériels, mais plutôt en Dieu seul. Maintenant, je vous invite à partager ce que vous avez appris. Dites-nous une phrase, deux phrases, un paragraphe, ce que Dieu vous révèle, ce que Dieu vous a enseigné dans ce partage. Et les autres bénéficieront, les autres qui vont lire vos partages vont comprendre encore plus. Donc, vos partages vont enseigner aussi les autres. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez ce lien avec les autres et surtout suivez cette vidéo avec la famille, avec vos amis. Et n'oubliez pas d'aimer si ça vous plaît. Continuez à me supporter. Merci beaucoup et à nous revoir la semaine prochaine. Oh, j'allais oublier, la semaine prochaine, je prends mon congé, c'est-à-dire 4 semaines, on ne va pas se voir, mais je vous promets, après mon congé, je vais vous revenir. Après 4 semaines, ça sera le premier dimanche du mois de novembre, peut-être. Je vais vous revenir sur YouTube. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.